Ragadaba, le Proco Sigarababa, Oriabage, Etikataba, Sagade, Abra, Arogo, Lekete, Magrogoto Sirege, Opapare, Shandarababoske, le Proco Siagaga, Legalekete, Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Hey, je suis dans la joie d'être devant vous et que nous puissions nous rencontrer ce dimanche. Alléluia. Amen. Je vois les gens bien endimanchés dans la présence de votre Dieu. Que toute la gloire revienne à Dieu. Praise the Lord. Hallelujah. Être en vie n'est pas un hasard, mais c'est un don de Dieu que nous devons à tout moment célébrer parce que c'est le signe de son amour à notre égard. À lui seul soit toute la gloire. Praise the Lord. Hallelujah. Le mois a été déclaré le revêtement de puissance pour la vengeance. Le revêtement de puissance pour la vengeance. Nous focalisons beaucoup plus sur les revêtements de la puissance. Et ce matin, je voudrais parler de la personne la plus importante sur la terre. Je te prie de me suivre avec attention. Car si tu comprends cette personne, ta vie deviendra une vie aisée. La sueur cessera dans ta vie. Les portes vont s'ouvrir de leur propre accord. La vie ne sera plus jamais une lutte pour vous. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. La Bible dit ceci dans le livre de Proverbes 4, verset 7. Proverbe 4, verset 7. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Voici le commencement de la sagesse. Acquiers la sagesse et avec tout ce que tu possèdes, acquiers l'intelligence. Avec tout ce que tu possèdes, acquiers l'intelligence. Quand l'intelligence n'est pas en place, tu ne peux pas jouir de la faveur d'une chose. Jusqu'à ce que la compréhension soit en place, tu ne peux pas jouir du profit ou du bénéfice d'une chose quelconque. Alléluia. Amen. La compréhension est très capitale. Si aujourd'hui, dans le sphère chrétien, nous continuons à souffrir, c'est parce que notre compréhension est moindre et nous ne pouvons pas jouir ou manifester ce que Dieu dit que nous sommes. Potentiellement, nous sommes très grands, mais à cause de l'absence de la compréhension, nous ne pouvons pas vivre ces choses. Et je te prie ce matin de me suivre avec attention. Praise God. Alléluia. Que ton intelligence soit ouverte et que tu comprennes le dessein de Dieu, le plan de Dieu pour ta vie. Alléluia. Alléluia. Amen. Laisse
laisse-moi te dire ceci. Le plus grand désir de l'homme, c'est avoir un monde parfait. Vous êtes d'accord avec moi? Les désirs, pardon, les rêves plutôt de tout homme, c'est avoir un monde comment parfait, où tout marche, où tu es à l'aise. Quand il s'agit de manger, tu manges, tu bois. Alléluia. Tu es à l'aise. Ça, c'est le désir de tout le rêve, pardon, de tout le monde. Il y a le plus grand désir de l'homme, c'est le pouvoir, de pouvoir réaliser les rêves. Amen. Un monde parfait, et vous avez besoin du pouvoir, de la puissance, afin que ces rêves-là soient une réalité. Ça, c'est le désir de tout homme. Les rêves, c'est un monde parfait, et le désir, c'est avoir la puissance pour pouvoir arriver à réaliser cela. Alléluia. Amen. Et ce pouvoir-là, c'est l'habileté ou la capacité de pouvoir contrôler les circonstances et votre destinée. La vie est faite de circonstances. Vous voulez avoir le contrôle des circonstances. Vous ne voulez pas que la galère puisse vous contrôler. Amen. Que la nourriture ne puisse pas vous contrôler. Que les habits ne puissent pas vous contrôler. Que les voyages ne puissent pas vous contrôler. Que quand une crise arrive, toi tu sais comment t'en sortir. Tu as les moyens, tu as la capacité. Donc nous cherchons toujours la solution. Et quand les choses arrivent, vous voulez savoir qui est en charge, qui est aux commandes. Ça, c'est le désir de l'homme. Praise the Lord. Alléluia. Mais ce matin, nous allons voir quel est ce pouvoir dont tu as besoin pour contrôler les circonstances. Quand la maladie arrive, tu as le contrôle sur la maladie. Amen. Où tu sais contrôler les circonstances. Je voudrais que tu me suives avec attention. Parce que ce matin, tu vas comprendre quelque chose qui va changer ta vie. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous savez, jusqu'à ce que nous comprenions le plan de Dieu, jusqu'à ce que nous comprenions l'intention de Dieu, nous n'irons nulle part dans notre vie chrétienne. C'est pourquoi ce matin, je vais commencer à la source, afin que nous soyons éclairés et nous comprenons qui est cette personne la plus importante sur la terre maintenant où nous parlons. Praise God. Alléluia. Le plan de Dieu, quand Dieu a créé le monde, en fait, quand vous lisez Genèse, au commencement, Dieu créa quoi? Les cieux et la terre. Est-ce que Dieu avait besoin de la terre? Il n'avait pas besoin de la terre parce que lui, il habite aux cieux. Alors s'il y avait la terre, qui devait être sur la terre? Donc, Dieu, dans son amour, il a dit, la terre sera pour mes enfants. Pourquoi? Dieu lui-même est roi. Quand vous regardez dans le psaume 24, je voudrais que nous comprenions très bien. Ce n'est pas seulement dire le mot, mais chaque mot que Dieu dit, ça a de la valeur. Praise God. Psaume 24, verset 7 à 9. Porte, élevez vos linteaux, élevez-vous, porte éternelle. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant. L'Éternel puissant dans le combat. Porte, élevez vos linteaux, élevez les portes éternelles. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est donc ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Donc Dieu est un roi. Amen. Et
il habite au ciel. Mais pourquoi a-t-il créé la terre? Dieu voulait tout simplement faire la duplication. Presque. La duplication du ciel sur la terre. Ou autrement dit, la photocopie du ciel sur la terre. Ça, c'était le plan de Dieu. Parce que l'homme était avec Dieu. Prenons cela dans l'angle humain. Quand un roi est avec son fils, on l'appelle prince. Sa fille, on l'appelle princesse. Et ils sont en ligne pour remplacer le roi. Mais ils ne pourront remplacer le roi que si le roi mourait. Aussi longtemps que le roi est vivant, l'enfant ne peut jamais devenir comment roi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, si l'enfant doit devenir roi et régner, si le père ne meurt pas, il doit trouver un autre territoire là où lui il peut être roi. Praise the Lord. Dieu, en créant la terre devait être l'extension du royaume des cieux. Et il fallait qu'il y ait quelqu'un là-bas qui soit maintenant qui? Roi. Praise God. Alléluia. Vous savez que le prince Charles ne deviendra jamais roi. Vous voyez bien? Vous savez cela? Prince. Il a fait 50 ans en tant que prince. Jamais mais il ne deviendra roi. Jamais roi. Parce que la reine a refusé de mourir. Alléluia. Amen. Lorsqu'elle a fanta, son premier fils qui est roi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais toi, nous, notre roi, il ne mourra jamais. Il ne pourra jamais mourir. C'est pourquoi il a créé les cieux et la terre. Donc la terre nous a précédés avant que nous venions à l'existence. Est-ce que tu me suis? La terre nous a précédés. Avant de nous créer, il avait déjà créé la terre. Parce qu'il connaissait la raison pour laquelle il avait créé la terre. Ça devait être l'extension du royaume. Praise God. Alléluia. Praise God. Alléluia. Connaissez-vous l'histoire du Brésil? Le Brésil est une colonie portugaise. Alléluia. Amen. À l'époque, le roi avait un fils. Et le fils du roi voulait à tout prix devenir roi. Le roi a dit, mais tu ne peux pas devenir roi, l'homme sur roi. Il ne peut pas y avoir deux rois. Alléluia. Amen. Et vous savez que quand on parle de royaume, ils allaient dans des conquêtes des nations. Et ils ont conquis le Brésil. Le papa a dit, ok petit, tu veux devenir roi? Je t'envoie maintenant. Où? Au Brésil. Dès qu'il est arrivé au Brésil, il est devenu qui? Roi. Alléluia. Amen. Un autre territoire qui est devenu un royaume. Amen. Amen. C'était la copie de quoi? Du Portugal. Presque. Alléluia. Mais cet enfant-là, si son papa venait au Brésil, il n'est pas roi. Il redevient qui? Prince. Alléluia. S'il quitte le Brésil, roi. Dès qu'il arrive au Portugal, prince. Donc, aussi longtemps que papa est là, il ne peut jamais devenir roi dans le territoire où papa est. Praise God. Alléluia. Praise God. Alléluia. C'est ce que Dieu a fait pour nous. Genèse 1, verset 26. Créons l'homme à notre image. Faisons l'homme à notre ressemblance. Qu'il domine. Il domine sur les poissons de la mer, sur tout ce qui se meut sur la terre. Praise the Lord. Alléluia.
Alléluia. Amen. Dieu a créé le territoire et il veut que toi, qui est son fils, tu deviennes roi. Or, quand Dieu parle, Dieu est esprit. Et que nous tous, nous étions en lui. Amen. Les cieux est invisible, mais la terre est visible. Tu ne pouvais pas venir sur la terre avec l'esprit. Ça ne peut pas marcher. Alléluia. C'est pourquoi Genèse 2, Dieu maintenant nous a fait quitter le surnaturel pour nous faire accéder dans le naturel. Alléluia. Alléluia. Genèse 2, verset 7. Dieu a formé maintenant l'homme, main d'argile. Et il a fait quoi? Il a soufflé. L'homme est devenu une âme vivante. C'est-à-dire quoi? L'esprit de Dieu dans un corps humain. Et quand cela a été fait, il a maintenant envoyé l'homme sur la terre. Et la première personne, c'était qui? Adam. Donc Adam sur la terre était le roi de la terre. C'est lui qui devait gouverner la terre. Il était esprit, mais revêtant un corps. Pourquoi? Ici sur la terre, tu as besoin du corps. Amen. Ici, ce n'est pas le monde des esprits, c'est le monde des humains. C'est pourquoi Dieu t'a donné un corps. Praise the Lord. Alléluia. Donc, pourquoi Dieu a créé la terre? Pour que toi tu puisses avoir la domination. C'est-à-dire que le fait que tu puisses avoir le corps donne la domination. Où? Sur la terre. Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu me suis? Il a créé l'homme, il a mis sur la terre pour que l'homme domine sur la terre. Et ceux qui dominent ici sur la terre doivent avoir un corps. Praise the Lord. Alléluia. Donc le corps, c'est ce qui détermine c'est la clé plutôt, je voudrais dire, de la puissance ici sur la terre. Alléluia. Amen. Donc ton corps est l'arme la plus puissante ici sur la terre. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Et Dieu t'a créé pour que tu sois dominateur. Et quand il a créé l'homme, qu'est-ce qu'il avait mis dans l'homme? Son esprit. Et par cet esprit-là, l'homme avait la domination sur la terre. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, le corps te donne autorité sur la terre. Tout ce que tu lieras sur la terre sera lié où? Au ciel. Tu n'es pas céleste, tu es terrestre. Mais ce que tu fais ici, le ciel accepte. Parce que Dieu a mis en toi son esprit. Donc Dieu a le pouvoir d'ouvrir et de fermer. Alléluia. C'est toi qui as l'autorité ici. La victoire qui triomphe du monde est au-dedans de toi. C'est Dieu qui a placé ça au-dedans de toi. Praise the Lord. Matthieu 16, verset 18. 19. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans le cieux. Amen. 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 Donc ici, quand Dieu t'a envoyé sur la terre est devenue une colonie du ciel. Tout comme nous avons été la colonie quoi? Belge. Je voudrais que partir par cet exemple-là pour que tu puisses mieux comprendre quand je vais parler de la personne la plus importante sur la terre. Donc tout territoire qu'un royaume occupe, cela devient une colonie. Alléluia. Amen. Maintenant,
Quand un territoire devient une colonie, comment est-ce que le royaume gère la colonie? Suivez-moi avec toute attention. Parce que si tu as compris cela, tu comprendras ce qu'il y a dedans de toi. Qui est le consolateur que Dieu t'a accordé. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Comment est-ce que le royaume dirige la colonie? Ceux qui sont ici, qui sont avant l'indépendance, ils vont connaître. Donc, qu'est-ce que le royaume fait? Il envoie une personne. Amen. Cette personne-là, il connaît la mentalité ou la pensée du roi. Et il vient dans les territoires pour implémenter la volonté du roi. Et cette personne-là, on l'appelait gouverneur général. C'est lui qui permet à la colonie de connaître la volonté du roi. C'est lui qui implémente la pensée du roi. Il vous inculque le langage du roi, la façon de s'habiller du roi, la façon de parler comme le roi. Tout ce qui se passe dans le royaume, lui, il vient l'implémenter à la colonie, pour que la colonie soit le reflet du royaume, ou la photocopie ou le duplicata du royaume. Chez nous ici on l'appelait gouverneur général, mais partout ailleurs on les appelle gouverneurs. Praise the Lord. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Et cette personne-là, le roi n'est pas là, mais lui il représente le roi. Quand tu le vois, tu vois le roi. Amen. Et quand il viendra, on va construire une maison, un château pour lui, afin qu'il habite là-bas. Praise the Lord. Ces gouverneurs-là, ce n'est pas comme nos gouverneurs actuels. Les gouverneurs actuels, on les choisit, on les vote. Mais ces gouverneurs-là, il vient du trône, il vient, c'est le roi, et le roi l'envoie. Praise the Lord. Donc ces gouverneurs-là, ce n'est pas comme nos gouverneurs actuels. Ils sont votés. Ces gouverneurs-là de la colonie, ils n'étaient pas votés. Praise the Lord. Son travail était de convertir les territoires en colonie. Comme les Belges étaient venus ici, il suffit même de voir les films anciens. Tu vas voir comment est-ce que les gens s'habillaient. Kilotes, chaussettes, alléluia. C'était la façon dont les gens s'habillaient en Belgique. Et c'est la même façon. Même l'habillement, cravate, chemise. Alléluia. Bon, évidemment, nous avons perdu cette culture-là. Mais si tu étais là dans les années, même dans les années 65, tu verras les traces de la colonisation. Donc le gouverneur était là pour implémenter la culture du royaume dans la colonie. Amen. Quand vous allez à Luanda, et si vous visitez le Portugal, vous verrez que Luanda est la réplique de Lisbonne. La réplique. Vous risquez même de vous tromper. Oh, est-ce que je suis à Lisbonne ou à Luanda? Parce que quand les Portugais étaient venus là-bas, ils voulaient faire de l'Angola le Portugal. Parce qu'il y avait un gouverneur qui faisait tout ce qui était au Portugal, en Angola, à Luanda. Presque. Ça, c'est le travail de qui? Du gouverneur. Il est venu
pour convertir le territoire à ce que le territoire devienne une colonie. Praise the Lord. Le gouverneur n'est pas natif du pays. Il vient du royaume. Praise God. Il est envoyé par le roi. Praise God. Alléluia. Il a une maison. Il est envoyé par le roi. Il habite parmi cette population-là. Je voudrais que tu suives très bien les séquences que je suis en train de dire. De ce que le gouverneur est. Il est le représentant personnel de qui? Du roi. Amen. C'est un individu. Il n'est pas voté. Son travail consiste à convertir le territoire à ce que cela devienne une colonie. Praise the Lord. Et quand il vient, on lui construit une maison là où il doit habiter et rester parmi ces peuples-là. Il les gère au milieu d'eux. Il n'est pas voté. Il est établi. Praise the Lord. Maintenant, entrons maintenant à la profondeur de le gouverneur, c'est la personne la plus importante dans cette nation-là. Parce que c'est lui qui connaît la pensée du roi. Et tout le monde le respecte comme le roi. Alors pour nous, quand Dieu a créé l'homme, il avait mis un gouverneur au-dedans de l'homme. Et quand l'homme a connu la chute, le gouverneur était parti. Le gouverneur, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. Alléluia. C'est qui? C'est le Saint-Esprit. Quand il vient, il veut que la culture du ciel devienne ta culture. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il vient de Dieu. Regardez dans Jean 16. Alléluia. Amen. En latin, on dit mutatis mutandi. En changeant ce qui doit être changé. Jean 16, 12. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Mais vous ne pouvez pas le porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncerez. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi je dis qu'il prend de tout ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Praise God. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et plus encore un peu de temps et vous me verrez, parce que je vais vers le Père. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas si tu comprends. Vous voyez, je donne l'exemple du roi. Lorsque le royaume occupe un territoire, ce gouverneur-là est celui qui connaît la pensée du roi. Alléluia. Amen. Je vous donne l'exemple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. 1 Corinthiens 2, verset 10. Ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui ne peut monter dans le cœur de l'homme, c'est ce que Dieu a préparé pour ce qu'il est. Ces choses nous sont révélées par qui? Par le Saint-Esprit. Qui sont quoi? La profondeur de qui? De Dieu. Qui connaît la profondeur de Dieu? Le Saint-Esprit. Le gouverneur qu'on envoie, il connaît bien la pensée du roi. Donc il vient pour que ce qui est dans la pensée du roi soit appliqué dans un territoire. Et celui qui permet que le ciel vienne sur la terre, c'est le Saint-Esprit. Est-ce que vous me comprenez? Oh my God.
Praise God. Alléluia. Praise God. Alléluia. Écoutez. Ici, le passage que je viens de vous montrer. Jésus dit que quand le consolateur viendra, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même. Le Saint-Esprit ne parle jamais de lui-même. Il parle de ce que Christ a déjà annoncé. Donc, Christ est la pensée de Dieu. Or, Christ dit, je ne fais rien de moi-même. Je ne dis rien de moi-même. Ce que je dis vient de qui? Du Père. Alléluia. Amen. Qui avait présenté le Fils? Matthieu 3, verset 16. Lors du baptême, le Saint-Esprit est descendu. Il ne voit se faire entendre. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Écoutez-le. Dieu présente Jésus-Christ. Alléluia. Et ici nous voyons Jésus-Christ présenter qui? Le Saint-Esprit. Oh my God. Oh my God. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand le gouverneur arrive, il n'est pas de ce pays-là. Il est venu chez le roi. Il connaît la pensée du roi. Dès qu'il arrive, on lui construit une maison là où il va habiter. Et quand le Saint-Esprit est venu, Dieu lui a construit une maison. Et cette maison-là, c'est toi. Amen. Alléluia. Amen. 1 Corinthiens 3, verset 16. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple de qui? Du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit ne pouvait pas être en l'air. Il est esprit. Il devait habiter dans un corps. C'est pourquoi Dieu dira, je n'habite pas dans les maisons faites de mains d'homme, mais j'habite dans les maisons que moi-même j'ai fait. Et cette maison-là, c'est toi. Bato baza ba yebeki tan gouverneur général azalaki biso. Oko poussa na pembe yo. O poussa na. Où t'approcheras-tu? Tu ne peux pas t'approcher parce qu'il y a des gardes là-bas. Tu ne peux pas t'approcher. Alléluia. Et Dieu a fait de toi son temple de manière que tu sois intouchable. Que personne ne peut s'approcher du palais du gouverneur. Alléluia. Amen. Ce gouverneur-là, il n'habitait pas en Belgique. Il n'habitait pas en Belgique. Il habitait ici en RDC. Parmi les Congolais. Oh my God. Oh yes. 2 Corinthiens 6, verset 16. C'est pourquoi le christianisme n'est pas une religion. C'est un gouvernement. 2 Corinthiens 6, verset 16. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. J'ai parlé du gouverneur, non? Le gouverneur habite parmi ce peuple-là. Alléluia.
Alléluia. Amen. Il dit, je marcherai avec vous. Je serai au milieu de vous et vous serez mon peuple. Donc, le gouverneur, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est Dieu. Il habite en toi. Il marche avec toi. Il est au milieu de toi. Oh, je croyais que quelqu'un allait sauter, dire Alléluia. Il faut bim la religion. Vous devez sortir de la religion. Église, ce n'est pas ce bâtiment. Ce n'est pas cette maison. On bâtit une maison, mais Dieu n'est pas présent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Laisse-moi aller un peu plus loin. Vous connaissez le bourgmestre? Où est-ce que le bourgmestre peut célébrer un mariage? Uniquement? Non. Le bourgmestre peut célébrer le mariage partout. Alléluia. Et ça voile te mutesala ka mariage. Ce n'est pas le voile qui fait le mariage. Wana eza arrangement ya batu. C'est un arrangement humain. Muta kosa yo tata olati voile te. Nzambe ne mutakanga kalibala. Dieu qui arrête le mariage. Et azana ba jana ye. Oyo yazo sala. Eza ba pasteur. Ato moninga na nzela. Soki ba lingo bala na koko kanga ala na mba. Direct. Ba salwana bazo biso $3000. $3000 Tika bo sosole kota kati na yo. Que la compréhension te pénètre. Praise God. Alléluia. Tango Eve abalanaki na daba kendaki na ndako Nzambe. Nzambe ye moko ayaki. Parce qu'il est présent, il a scellé le mariage. Presque. Je vais te dire que toi tu es le porteur de Dieu. Omemaka Nzambe kati na yo. Otambulaka na ye. Olalaka na ye. Olabukaka na ye. C'est lui le gouverneur. C'est lui la personne la plus importante sur la terre. Donc la personne la plus importante est au-dedans de toi. On l'appelle le Saint-Esprit. Il marche avec toi. Il habite chez toi. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il habite au milieu de nous. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc son travail, c'est s'assurer que tout sujet, en fait, je parle en deux phases. Le gouverneur, son travail, c'est de convertir les Congolais en Belges. Amen. Amen. C'est ça son travail. C'est-à-dire que la culture, alléluia, de la Belgique, la langue de la Belgique, l'accoutrement de la Belgique soit votre partage. Si tu veux vivre ça, va seulement en face ici. Tu verras les traces de la France. Si tu vas encore au Gabon, ça c'est véritablement la France. Praise God. Alléluia. Quand nous sommes arrivés là-bas la première fois, on m'a reçu à la table. Entrez. Entrez pas dans la hôtel. Si vous êtes dans un restaurant ou dans un hôtel, c'est l'autre entrée. Nandako entrer. À la maison, une entrée. Ah. Direct. Il n'y a pas de transition. Entrer où? Praise the Lord. Praise the Lord. Et c'est partout. Tout au fait que vous irez, vous verrez une longue table. Entrez. Ça c'est la culture française.
Est-ce que chez nous, au village, il y a des entrées? Mais là, quand même, quand tu vas au village, ils ont le même système. La culture a pénétré tout un peuple. Et c'est la culture de quoi? De la France. Amen. Au Gabon, même au village, on parle français. Tout le monde parle français. Mais tu vois un vieillard là. Mais ce que c'est comment? Praise God. Ça c'est quoi? C'est la culture que le gouverneur a imposé. Il a converti les gens. Même leur langage, même leur nourriture, même le style de vie, ça reflète la France. Va ici en face, anniversaire. Quelqu'un qui vient avec anniversaire, il viendra avec une bouteille de vin. Copie-coller à France. Copie-coller la France. Parce qu'en France, dès que quelqu'un vient te voir un anniversaire, il vient. On a cave de vin. Tu vois les cartes de vin. Oui, cave de vin. Cave de vin. On a tata mon gars quelqu'un na cave de vin du moi moko. A tes chaises longues on a lali. Pourquoi? La culture française. Alors le Saint-Esprit, quand il vient, lui aussi, il change notre culture. Il change notre langage. C'est pourquoi quand tu es né de nouveau, l'évidence doit être là que tu es devenu citoyen céleste. Rakute keshine bababura. Langruge tekeligaroko. Langa tekeshindege. La trumbe kete. Yatakuni makatoro baba. Yindere baba. C'est ce qui prouve que tu es devenu citoyen. Oh non. Non. Alléluia. Amen. La preuve que la culture a commencé à agir, ton langage a changé. Les français que nous parlons, ça vient de nos pères, de nos ancêtres. C'est le résultat de quoi? De la colonisation. Donc quand le Saint-Esprit est là, le gouverneur, il t'amène à parler la langue de notre village, la langue du royaume. Réécoutez Mayu Katala. Sabragodo Bosigeya. Alléluia. Alléluia. Praise God. Alléluia. Donc la langue montre là où tu es né. Et quand tu parles en langue, c'est-à-dire que tu es né de Dieu. Ça m'étonne que tu ne te réjouis pas de ce que je dis, qui est ce que le Seigneur a fait pour toi. Praise the Lord. Donc le Saint-Esprit se rassure. Amen. Que tu apprennes une autre histoire. Histoire batang, ce n'est pas l'histoire de notre pays. On nous a bombardé le quoi? Jean Santerre, Pépé le Bref. Ah! C'est qui Pépé le Bref? C'est qui Jean Santerre? Louis XIV. Tu le connais où? Qu'est-ce qu'il a fait ici? Rien du tout. Mais parce que nous étions colonisés, vous devez apprendre ça. Oh, le roi Baudouin, Léopold II, Léopold I. Ah, parce que tu es colonie. Alléluia. Quand un royaume arrive, il détruit l'histoire du pays qui existe. Amen. Quand le Saint-Esprit est venu, il a détruit aussi notre histoire. Notre histoire, c'était l'histoire du péché. Notre histoire était l'histoire de quoi? Du péché. Quand le Saint-Esprit est venu, il a balayé le péché. Le péché ne compte plus pour toi. Parce que le prix a été payé. C'est une nouvelle histoire pour toi. Oh my God. Est-ce que vous comprenez? Mais comprenez-vous vraiment? Est-ce que vous comprenez? Mais comprenez-vous vraiment? Est-ce que vous comprenez? Mais comprenez-vous vraiment? Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Notre histoire, c'est l'histoire du péché, c'est l'histoire de la corruption, c'est l'histoire de l'immoralité, de l'escroquerie. Mais quand le Saint-Esprit arrive,
Tu es lavé. Tu es purifié. Ton histoire change. C'est une nouvelle histoire. Tu n'es plus ce que tu étais. Tu es devenu une nouvelle créature. Praise the Lord. Maintenant, tu adoptes l'histoire du royaume. L'histoire du royaume, c'est quoi? Tu as la vie éternelle. Alléluia. Ça, c'est ton nouvelle histoire. Alléluia. Tu as la vie éternelle. Tu as la vie de Dieu. Et même si Satan vient t'accuser, et toi tu es un pécheur, tu lui diras tout simplement: il a pris mes infirmités. Il s'est chargé de mes maladies. Par ses meurtrissures, j'avais été guéri. Il a effacé toutes les ordonnances qui me condamnait. Et il a jeté le péché dans les lacs de l'oubli. Qu'est-ce que tu es en train de raconter là? Je ne comprends pas ce que tu dis. Alléluia. Quand il souffle dans tes oreilles là, parce que cette histoire là, quand le Saint-Esprit arrive, est effacée. Tu as une nouvelle histoire. À cause de qui? Du Saint-Esprit qui est au-dedans de toi. Quand tu regardes dans Hébreux 8, verset 12. Hébreux 8, verset 12. Alléluia. Alléluia. Il dit: parce que je pardonnerai leurs iniquités et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Dieu ne se souvient plus de tes péchés. Ta position a changé. Dis-nous ton histoire maintenant. Je suis sauvé, je suis racheté, je suis restauré, je suis réconcilié. Alléluia. Sauvé, restauré, réconcilié. Ça, c'est ton histoire. Racheté. Racheté, restauré. Alléluia. Alléluia. Double portion. Prochain niveau, prochain niveau, double portion, double portion, prochain niveau, prochain niveau. Soulevez les mains, de bas, de gloire, de gloire, en gloire, de bas, de gloire, de gloire, en gloire, de bas, de gloire, de gloire, en gloire. Attention, 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 attention.